La première édition de Mali Actualité. Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne. Il est 7h à Kidal et sur toute l'étendue du territoire national. De ce lundi 18 décembre 2023, la protection du cheptel malien contre les maladies animales, la campagne de vaccination a été lancée hier par le Premier ministre. Pas moins de 76 millions de bovins, ovins, caprins et camelins sont concernés, sans compter la volaille. Sont ciblés particulièrement la péripneumonie bovine et la peste des petits ruminants. Une nouvelle usine d'égrainage de coton verra le jour dans 18 mois dans la région de Kita. Elle sera installée à Kokofata avec une capacité d'égrainage de 45 000 tonnes de coton par campagne. La première pierre de l'infrastructure, qui va coûter plus de 22 milliards de francs CFA, a été posée hier par le ministre de l'administration territoriale au nom du président de la transition. Dans l'actualité également, le retour à la maison pour des familles déplacées de la ville de Kidal, des populations qui avaient quitté la cité à cause de l'insécurité et des combats. La capitale de la 8e région est désormais sous le contrôle des forces armées maliennes et c'est le gouverneur de la région, le général El Hadj Gamou en personne, qui a accueilli les nouveaux arrivants. La panique en Guinée après une forte explosion survenue hier soir dans le port de Conakry. Des habitants décrivent des scènes apocalyptiques. Des toits ont été soufflés, des maisons se seraient effondrées. Le bilan reste incertain. On parle de dizaines de blessés. Le Proche-Orient, 10 jours après un veto américain, le Conseil de sécurité des Nations Unies se prononce aujourd'hui sur un nouveau texte. Il appelle à une cessation urgente des hostilités à Gaza. Sur le terrain, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur la bande de Gaza. Et puis l'espoir, le championnat national de football avec un match au sommet sans vainqueur hier. Le haut du tableau connaît un léger changement. À l'issue de la 9e journée, l'AS Real fait toujours la course en tête, suivi de l'US Bougouba et du Doliba AC. À noter en compétitions africaines des clubs, ce match retour est l'occasion de se racheter pour le stade malien de Bamako en Coupe CAF. Ce sera mercredi contre les Sud-Africains de Sekokone. Yaya Konaté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Mali, pays d'élevage par excellence, avec un des cheptels les plus importants de la sous-région, une richesse qu'il faut protéger contre les maladies animales. C'est parti donc depuis hier pour la campagne de vaccination édition 2023. Elle concernera 76 millions de bovins, ovins, caprins et camelins, sans compter la volaille. Le coup d'envoi a été donné hier au parc animalier de Kambila par le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga. Une campagne qui met l'accent cette année sur le contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine et l'éradication de la peste des petits ruminants au Mali, à Luceni Touré. L'élevage est la principale source de subsistance pour plus de 30% de nos compatriotes et génère 15% de notre PIB. Quoi de plus normal que de consacrer des moyens importants pour son développement? Les professionnels du secteur pointent cependant une insuffisance du personnel et du financement de l'insémination artificielle, un des éléments essentiels de la modernisation du secteur. Le département en charge de l'élevage est conscient de la place du sous-secteur dans notre économie. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Le lancement de cette campagne de vaccination 2022-2023
se tient à un moment où le ministère de l'Élevage et de la Pêche et les services vétérinaires se trouvent à la croisée des chemins. À la croisée des chemins parce que d'une part persistent encore dans notre pays certaines maladies animales comme la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, la maladie du Newcastle, la fièvre afteuse et d'autres maladies auxquelles nos éleveurs payent le plus grand tribut. Et d'autre part, la problématique de lutte contre les maladies zoonotiques. Le thème de cette édition est le contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine et l'éradication de la peste du petit ruminant au Mali. Un thème évocateur qui appelle à l'effort de tous pour réussir le challenge. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. L'objectif de la campagne de vaccination du cheptel national est de mobiliser tous les acteurs afin de réduire l'incidence des maladies par une augmentation du taux de couverture vaccinale et d'assurer une surveillance épidémiologique efficace. Cette année, toutes les espèces sont concernées par la vaccination qui touchera 76 636 645 têtes. Ce chiffre important mobilisera 125 agents des postes vétérinaires non affectés au mandat sanitaire, 159 vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, 400 agents d'appui, 14 millions de doses de vaccins, 475 millions de francs CFA du budget national. Le Premier ministre, qui n'est pas venu les mains vides, a remis du matériel roulant composé essentiellement de motos, des produits vétérinaires composés de vaccins. Le laboratoire central vétérinaire produit en effet une quantité importante de vaccins de tout genre. Dans le lot ainsi donné aux vaccinateurs, il y a également du matériel de froid. Radio Mali, Akita et environ 105 MHz en FM. Il est 7h06. Akita, dans 18 mois, verra le jour à Kokofata, région de Kita, donc une nouvelle usine d'égrenage de coton. La première pierre a été posée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement au nom du président de la transition. L'infrastructure va coûter à la CMDT et à son partenaire, la BDMSA, plus de 22 milliards 400 millions de francs CFA pour une capacité d'égrenage de 45 000 tonnes de coton par an. Le reportage de Dougoufana Traoré. La nouvelle unité de Kokofata sera installée à 3 km de la ville sur la route Kenyeba-Kita. Elle sera bâtie sur une superficie de 25 hectares entièrement sécurisée selon la CMDT. Cette nouvelle unité industrielle qui verra le jour dans 18 mois, elle a une capacité d'égrenage de 45 000 tonnes par an. Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. Reconnaissance, gratitude de l'ensemble des acteurs de la filière coton du Mali pour les différentes mesures d'accompagnement prises. Ces mesures ont permis de relancer la culture du coton, la prise de mesures idoines pour l'évacuation de notre production de coton à l'extérieur, l'augmentation du prix d'achat du kilogramme de coton graine, le maintien de la subvention des intrants agricoles, l'adoption du décret autorisant la CMDT à assurer la fonction d'approvisionnement en intrants et appareils de traitement conformément à la recommandation issue des agistes tenus sur le secteur coton. L'adoption du décret spécial d'autorisation d'importation des produits antijacides et enfin la prise en charge financière par l'État du coût des intrants destinés aux superficies sinistrées par les jacides. Un financement malien à 100%, colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement. La construction de cette usine d'égrenage est effectuée sur des capitaux maliens, 100% maliens. La CMDT, bien entendu, sur financement de la Banque de développement du Mali. Ce n'est pas que nous ne voulons pas de la diplomatie, nous ne voulons pas du don. Rappelez les règles qui régissent également cette diplomatie, qui est la règle du respect de la souveraineté du Mali, le respect de nos choix de partenariat et de nos choix stratégiques, et enfin la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a également rassuré les populations de Kita de l'engagement des autorités à poursuivre les actions de développement partout au Mali, malgré le contexte difficile. Sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta,
président de la transition, chef de l'État, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, procédé à la pose de la première pierre d'un camp militaire à Fougnan sur une superficie de 500 hectares. Avant cela, il est important également de rappeler la reprise du trafic ferroviaire. Bien entendu, toutes ces réalisations symbolisent la vision et la détermination du chef de l'État à mettre en pratique sa vision du développement, une vision qui repose sur la règle des 3D, la défense, la diplomatie et le développement. Auparavant, le gouverneur de la région de Kita avait salué le gouvernement pour ses actions. Daouda Maïga. Grâce aux efforts fournis par les plus hautes autorités du pays, la région de Kita a obtenu les statistiques de production suivantes. En coton-graines, 82 000 tonnes en 2023 contre 48 000 en 2022. En céréales sèches, il a été réalisé 588 778 tonnes contre 430 609 tonnes en 2022. Radio Mali à Kidal et environ 97.5 MHz en FM. Déjà un mois que les forces armées maliennes ont repris position dans la ville de Kidal, la capitale de la 8e région, sous contrôle, et les éléments de sécurité y ont été déployés. Les familles déplacées, à leur tour, commencent à regagner la ville. Les premiers venus ont été accueillis par le gouverneur de la région, le général El Hadj Gamou, Kidal, Benoko Fofana, Sidi Elmidi El-Baka et Tayeb Adjaviakoui. L'appel des autorités de la transition a été attendu par les réfugiés et autres déplacés qui avaient quitté la ville de Kidal par peur. Certaines familles sont retournées chez elles. C'est avec honneur, dignité et fierté qu'elles sont accueillies par le gouverneur de la région, Amoudem Ak Ikamas, déplacé de retour à Kidal. Je n'ai pas peur de revenir à Kidal, c'est chez moi, je suis venu sans problème et je ne pense pas que j'aurai des problèmes ici. Sinon les populations sont aux alentours et elles sont même pressées de rentrer. Quand elles vont voir que les gens rentrent, ils sortent librement et ils vont venir. Lila Wallet Toujani, déplacée de retour à Kidal. Je suis très heureuse de revenir chez moi, retrouver ma maison et surtout la paix du cœur. Ce que je souhaite, c'est le retour de la paix. Le gouverneur de la région s'estime heureux d'accueillir ses compatriotes, un signe annonciateur d'un lendemain meilleur dans la 8e région administrative du Mali. Général de division El Hadj Gamou, gouverneur de la région de Kidal. Toutes les dispositions seront prises pour la sécurité de tous ceux qui reviennent à Kidal. Je renouvelle aussi l'appel à tous ceux qui ne sont pas encore là de revenir chez eux. Le retour de cette première vague de familles déplacées réconforte le gouverneur de Kidal dans sa mission de cohésion et de vivre ensemble. Et cela, conformément aux orientations des autorités de la transition au plus haut niveau. Kidal, Benoro Fofana, Sidi Elmedi Ag Al-Baka et Tayeb Adjawiakoui pour l'ORTM. À 7h11, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Situation confuse en Guinée après une forte explosion dans le port de Conakry. L'accident a eu lieu peu après minuit, engendrant des flammes immenses et rougeoyantes au-dessus du port autonome de la capitale guinéenne, à Corinthie, au plus près de la déflagration à l'entrée de la presqu'île. Les habitants décrivent des scènes apocalyptiques. Des toits ont été soufflés par l'explosion, des maisons se seraient effondrées. Le bilan reste très incertain. On parle cependant de dizaines de blessés. Les accès à Khaloum sont filtrés par les militaires qui ne laissaient passer que les ambulances et les officiels. Référendum constitutionnel au Tchad. Au lendemain du vote, le pays scrute de près le taux de participation. La journée de vote a été marquée par une faible mobilisation dans la capitale tchadienne selon les médias locaux. Un avis partagé par plusieurs observateurs, même si ces derniers se disent astreints à ce stade à un devoir de réserve. Toute la journée, les électeurs se sont présentés quasiment un à un. Les grandes files d'attente qui se forment habituellement devant les bureaux de vote dès 6 heures lorsqu'il s'agit de présidentielles ou de législatives n'ont pas été au rendez-vous, selon donc des dizaines de témoignages. Des employés de la compagnie américaine de sécurité privée Bancroft seraient actuellement dans la capitale centrafricaine où ils prépareraient l'implantation du groupe en vue de proposer des formations et d'investir dans plusieurs secteurs. Bancroft travaillerait à la création d'une unité centrafricaine bien équipée, formée et encadrée qui serait dédiée au contrôle et à la protection de concessions minières dans
les zones où opèrent des groupes armés. Selon cette source, ces gisements seraient exploités par des proches du pouvoir et les bénéfices partagés entre l'État centrafricain, Bancroft et les populations. Aussi, autre possible champ d'action donc d'intervention du groupe, la formation de gardes forestiers dans l'objectif de développer des chasses haut de gamme pour de riches touristes étrangers. Le Proche-Orient, 10 jours après un veto américain, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se prononcer ce lundi sur un nouveau texte appelant à une cessation urgente et durable des hostilités à Gaza. De son côté, la chef de la diplomatie française poursuit sa tournée au Liban. Catherine Colonna doit rencontrer des officiels et le commandement de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, mais les appels à la désescalade valent pour toutes les parties, y compris Israël, a-t-elle insisté. Sur le terrain, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur la bande de Gaza au 72e jour de la guerre. D'intenses bombardements ont ciblé notamment le camp de Jabalia et plusieurs hôpitaux, dont la maternité de l'hôpital Nasser à Khan Younes. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Retour ici au Mali à 7h14, le grand format du lundi consacré à une expression, l'expression les plus hautes autorités. Elle est entrée dans le langage courant et revient constamment dans les discours officiels et même dans les reportages des journalistes. Mais est-ce une expression correcte? Non, répond le chroniqueur du lundi. La formule n'est ni administrative ni journalistique. Du coup, ne vaudrait-il pas mieux appeler un chat et dire plutôt le président de la République, le Premier ministre ou encore le gouvernement? Le grand format en rediffusion, c'est avec Bourama Traoré. Les plus hautes autorités. Les plus hautes autorités. Les plus hautes autorités. Plus hautes autorités. Si l'expression n'est pas nouvelle, elle occupe aujourd'hui une place incontournable dans les langages courants. Un mot qui semble bénéficier d'un certain privilège dans les sorties médiatiques, comme s'il avait un sens particulier. La gestion efficiente des catastrophes naturelles et les crises sécuritaires est une préoccupation des plus hautes autorités du Mali. Transmettre par la même occasion les salutations des plus hautes autorités. Permettez-moi de saluer les plus hautes autorités de la transition. Les deux passages aux Nations Unies attestent le patriotisme avéré des plus hautes autorités du pays. Je voudrais également vous témoigner toute notre gratitude et celle des plus hautes autorités que je représente ici. Le préfet Abdul Nasser Maïga a exprimé au nom des plus hautes autorités du pays toute sa gratitude. Ils sont politiques, responsables du département ministériel ou encore simples citoyens à faire prévaloir les termes, comme Yagouba Traoré et Mahamadou Touré, tous deux journalistes qui ont aussi en commun l'usage constant du terme plus hautes autorités. Ça ressort beaucoup plus dans les discours. Quand on écrit, il faut écrire pour être compris. Donc, quand tu mets les plus hautes autorités, à mon avis, les gens comprendront qu'il s'agit là des premiers responsables du pays. C'est une expression administrative, mais utilisée par les journalistes, parce que moi-même, je l'ai utilisée plusieurs fois dans mes papiers de reportage, dans les communiqués de presse qu'on nous donne souvent. Bon, je l'ai utilisé. Dans les discours officiels, les papiers des journalistes, le terme ravit parfois la vedette et connaît un effet d'insistance. Plus hautes autorités, les utilisateurs ont leur propre conception de l'expression. Amadou Salah Touré et Sada Alassane Maïga nous l'expliquent. Pour nous, les plus hautes autorités, c'est des gens qui dirigent vraiment le pays, en commençant par le président de la République et le gouvernement. Vous allez voir très généralement, le ministre envoie quelqu'un pour le représenter. Le président lui-même envoie souvent quelqu'un pour le représenter. Ce sont des plus hautes autorités. Moi, ce que j'entends par les plus hautes autorités, je vois le président d'abord, je vois ses ministres, les gens qui occupent les hautes places. Ça peut être un signe de respect envers le président, envers ses ministres et autres. Bien que les termes soient à la mode, rares sont ceux qui lui donnent un contenu réel. Pour beaucoup, les plus hautes autorités se résument tout simplement à certaines institutions de la République. Je pense que les plus hautes autorités, pour moi, c'est les premiers responsables du pays. Entendez par là le chef de l'État, les premiers ministres, les différents ministres. Les plus hautes autorités, bon, cela veut dire les gouvernants, par exemple, les différents ministres du sommet jusqu'en bas de l'échelle. Je pense que c'est ce qu'on appelle les plus hautes autorités. En revanche, d'autres professionnels ou simples citoyens semblent opter pour la précision et la concision tant au niveau de l'écrit que de l'oral, à l'image d'Amadou Salah Touré qui préfère appeler les chats par son nom. Le président de la République, le chef du gouvernement ou bien les ministres de telle
département. En réalité, l'appellation plus hautes autorités est perçue comme inappropriée dans la désignation des gouvernants. Le constitutionnaliste Magamoussa Sissoko va plus loin. Pour lui, l'expression n'a aucun sens. Il s'agit d'une question effectivement d'actualité, parce que de plus en plus ce terme est utilisé, alors qu'en fait ça ne veut rien dire en fait. Autorité, ça s'adresse à des personnes morales, mais pas des personnes physiques. La haute cour de justice, la HAC par exemple, la haute autorité de la communauté. Donc en fait, haute autorité ne peut concerner que les institutions. Mais les personnes physiques, ça ne veut rien dire. Mais effectivement, c'est passé dans le langage courant, de plus en plus, tout le monde l'utilise, à mauvais escient malheureusement. En bon français, ça ne veut rien dire. Ne dites plus hautes autorités, mais plutôt le président de la République, le Premier ministre ou encore le gouvernement. N'est-ce pas là quelque chose de plus précis et de plus compréhensible? Magamoussa Sissoko est constitutionnaliste. Par exemple, dans le domaine de la justice, la plus haute juridiction, c'est la Cour suprême. C'est les institutions qui sont au sommet de la hiérarchie qui sont les hautes autorités. Mais ce n'est pas les personnes physiques, quoi. Les personnes physiques, on ne peut pas les appeler les plus hautes personnalités. Si on prend les personnes physiques, le plus haut personnage de l'État au Mali, c'est le président de la République. Il faut dire le président de la République, simplement. Après le président de la République, il y a le Premier ministre. Ensuite, il y a l'Assemblée, le président de l'Assemblée. En fait, dans l'ordre protocolaire, ils sont les présidents des institutions viennent avant les ministres. La haute autorité n'existe pas. Les hautes personnalités, oui. Dans une république, le président est au sommet de la pyramide. Donc, il n'y a pas plus haut que lui. Lui ne peut pas dire les plus hautes autorités. Quand c'est le Premier ministre qui parle, c'est plus simple de dire selon les instructions du président de la République qui est au-dessus de lui. Les plus hautes autorités, ça ne veut strictement rien dire et ça ne signifie rien. Faut-il alors ignorer définitivement les termes plus hautes autorités dans les discours officiels et papiers des reportages? Chacun a certainement la réponse. Quoi qu'il en soit, mieux vaut appeler un chat chat. 7h20, c'est l'heure des sports ce matin avec Fotigui Tunkara, fidèle au poste. Bonjour Fotigui. Bonjour Yakonati, bonjour à tous. Et nous allons parler essentiellement, voire exclusivement football, à commencer par le championnat national de Ligue 1. La 9e journée s'est achevée hier et le match au sommet AS Real Djoliba AC n'a pas connu de vainqueur. Oui, nul blanc 0-0, c'est le score qui a sanctionné ces classiques AS Real Djoliba AC, comptant pour la 9e journée du championnat national Ligue 1 malien de football hier au stade du 26 mars de Irimadio. C'est résultat d'hier est le 5e nul d'affilée en Ligue 1 malien de football entre ces deux équipes qui se sont neutralisées en championnat lors des 2 dernières saisons. À présent, je vous propose de suivre à chaud la réaction des 2 entraîneurs en commençant par celui du Djoliba AC, Djoman Sissoko, qui est au micro de Ardu Matina. Sentiment de joie parce que le football a été magnifique. Les 2 équipes ont joué, mais nous on a dominé les matchs. On a un très grand regret parce que vu la physionomie du match, et vous-même vous avez vu le match, bon, on a dominé le match à 80%, hein. Mais bon, ça fait partie du football. Mais bon, le reste est à venir. Voilà, Djoman Sissoko, l'entraîneur du Djoliba AC. On va à présent écouter les impressions de l'entraîneur de l'AS Real de Bamako, Noundiane, qui est toujours au micro d'Ardu Matina. Ça a été un match difficile, on s'attendait aussi à ça parce qu'un match de Djoliba Real, c'est toujours des matchs difficiles. Mais par rapport au contenu, je pense que moi j'ai juste un peu de regret. Regret pourquoi? Parce que sur ce match-là, je pense qu'on n'a pas, techniquement, je pense qu'on n'était pas à notre niveau. Ça explique aussi le comportement sur le plan tactique d'équipe adverse. Je pense qu'ils ont bien défendu, ce soit en deuxième mi-temps. Ils ont décidé d'aller nous presser dans notre camp et ça nous a créé énormément de soucis. Surtout au niveau des milieux de terrain où on avait des problèmes, on ne parvenait pas réellement à poser le jeu et à faire des combinaisons. Voilà, Noundiane, entraîneur de l'AS Real de Bamako. Alors, à l'image donc de ces Real Djoliba sans but, d'autres rencontres se sont soldées hier par le nul vierge. C'est le cas entre l'USFAS et l'US Kita qui ont fait match nul 0-0. Afé et Ates de Kourou ont fait jeu égal 0-0. Autre résultat de cette 9e journée, l'ASCO a perdu contre l'US Bougouba 1-0. L'US Bougouni s'est incliné devant l'AS Police 2-0. L'AS Blackstar de Badalabougou a mordu la poussière face aux 11 créateurs de Nyarala 2-0. Les COB a chuté devant les Stade Malais de Bamako 2-0 également. L'AS Bakardian de Baravili a gagné contre le Binga MC 2-0. En tout cas, beaucoup de 2-0 et beaucoup de 0-0 dans cette journée. Et les cartes se retrouvent donc rebattues, Fotigui. Ces résultats ont certainement eu des conséquences pour les différentes formations qui peuvent changer de position. Alors, comment se présente le classement à l'issue de cette 9e journée?
Le classement après la 9e journée, le Real de Bamako conserve sa première place avec 19 points devant l'US Bougouba qui gagne des places dans le classement en quittant la 4e pour la 2e place avec 17 points, moins un match en retard. Le Djolba AC conserve sa 3e place avec 16 points, moins un match en retard. La ESCO chute de la 2e à la 4e place avec 16 points. Le Binga FC reste donc au 5e rang avec 13 points, moins un match en retard. Les 11 créateurs du Nyarela gagnent 3 places en grimpant de la 9e à la 6e place avec 13 points également. Afé perd une place et régresse à la 7e place avec 13 points également. La Bakardian et Barawili gagnent des places et grimpe à la 8e place avec 12 points. Le Stade Malais de Bamako gagne 3 places et monte à la 9e place avec 10 points, moins 5 matchs en retard. La Police gagne 3 places et monte à la 10e place avec 10 points également. L'US Bougouni perd 4 places et rétrograde à la 11e place avec 10 points, moins un match en retard. Les Soubé perd 4 places et rétrograde à la 12e place avec 10 points également. Dans la zone rouge, on trouve ATS de Kouro qui perd 2 places et régresse à la 13e place avec 9 points. L'USFAS reste 14e avec 7 points. Devant l'USC qui est 15e avec 5 points, moins un match en retard. Et l'AS Black Star de Badalabougou est 16e sur 16 avec seulement 3 points. Et on passe aux compétitions africaines des clubs. Fotigui, le stade malien de Bamako, accueille ce mercredi les Sud-Africains de Shikoku United. Oui, la rencontre s'inscrit dans le cadre de la 4e journée des groupes de la Coupe de la Confédération. Le coup d'envoi du match est prévu pour 16h au stade du 26 mars de Irimadio. Ce match à domicile est une opportunité pour le stade malien de Bamako de se détacher de son adversaire du jour, non moins poursuivant direct dans le groupe et rester au contact du leader dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Dans l'autre match du groupe D, les Diables Noirs du Congo-Brazzaville, Lanterne Rouge, recevront la Renaissance sportive de Berkane, leader du groupe. Le coup d'envoi de ce match est prévu pour 13h temps universel. Le reste du programme prévoit Sagrada Espérance d'Angola, Zamalek d'Égypte à 16h, Futur FC d'Égypte, USM Alger à 16h également, Dreams FC du Ghana, Académie d'Angola à 16h, Club Olympique de Koya en Guinée-Conakry, Abou Salim de la Libye. Le coup d'envoi de ce match est à 19h. Super Support United d'Afrique du Sud, Al Hilal de la Libye à 19h également. Club africain de Tunisie, River United d'Afrique du Sud à 19h également. C'était donc les sports et c'était Fotigui Tunkara en direct. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Et belle journée. Pareillement à vous aussi. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. La protection du cheptel malien contre les maladies animales, la campagne de vaccination 2023 a été lancée hier par le Premier ministre. Pas moins de 76 millions de bovins, ovins, caprins et camelins sont concernés, sans compter donc la volaille. Sont ciblés particulièrement la péripneumonie bovine et la peste des petits ruminants. Une nouvelle usine d'égrenage de coton verra le jour dans 18 mois dans la région de Kita. Elle sera installée à Kokofata avec une capacité d'égrenage de 45 000 tonnes de coton par campagne. La première pierre de l'infrastructure qui va coûter plus de 22 milliards de francs CFA a été posée hier par le ministre de l'administration territoriale au nom du président de la transition. Dans l'actualité également, le retour à la maison pour des réfugiés, des familles déplacées de la ville de Kidal, des populations qui avaient quitté la cité à cause de l'insécurité et des combats. La capitale de la 8e région est désormais sous le contrôle des forces armées maliennes et c'est le gouverneur de la région, le général El Haj Gamou, en personne qui a accueilli les nouveaux arrivants. La panique en Guinée après une forte explosion survenue hier soir dans le port de Conakry. Des habitants décrivent des scènes apocalyptiques, des toits ont été soufflés, des maisons se seraient effondrées, le bilan reste incertain, on parle de dizaines de blessés. Le Proche-Orient, 10 jours après un veto américain, le Conseil de sécurité des Nations Unies se prononce aujourd'hui sur un nouveau texte. Il appelle à une cessation urgente des hostilités à Gaza. Sur le terrain, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur la bande de Gaza. Et puis l'espoir, le championnat national de football, avec un match au sommet, sans vainqueur hier, le haut du tableau connaît un léger changement. À l'issue de la 9e journée, l'AS Real fait toujours la course en tête, suivie de l'US Bougouba et du Djoliba AC. À noter en compétitions africaines des clubs, ce match retour est l'occasion de se racheter pour le stade malien de Bamako en Coupe CAF. Ce sera mercredi contre les Sud-Africains de Shikoku. Il est 7h passées de 27 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Dao. Mise en onde, Aliou Koulibaly. Mise en ligne, Cheikh Oumar Traoré. Présentation, Yaya Konaté. Après les infos météo, retrouvez Fatim Dambélé pour la rubrique des avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir. Super.